Chers amis téléspectateurs de l'État Saté, nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakary Ayas, des messages des derniers temps. Nous sommes un ministère interdénominationnel dont le but est de préparer le corps de Christ dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons tout le monde, que Dieu bénisse tout le monde. Prions s'il vous plaît, Père, bénis ta parole au fond de chaque cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de traiter du thème, nous l'avons vu la fois passée, perdre sa vie pour Dieu. Perdre sa vie pour Dieu. Perdre sa vie pour Dieu. Et dans cet enseignement, nous avons expliqué beaucoup de choses. Et je crois que le Seigneur vous a ouvert les yeux. Et ce soir, il continuera encore à ouvrir vos yeux. Nous sommes dans notre texte de base, Matthieu chapitre 16, 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et nous avons dit que Dieu avait appelé Abraham dans Hébreux chapitre 11, le verset 8. Abraham a obéi à Dieu sans savoir là où il allait. On appelle ça la folie. Si vous voulez servir véritablement Christ, vous devez être déraisonnable aux yeux des hommes. Voyez, pour avoir raison, voyez, devant le Seigneur. Nous retournons dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, nous considérons le verset 8 et 9. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, la terre promise. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Alors, je vous posais la question de savoir, qu'est-ce qui représente la terre promise pour vous? Qu'est-ce qui représente la terre promise pour les croyants d'aujourd'hui? Ils ont des ambitions. Je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais voyager. Ils cherchent des visas partout dans les centres de prière. C'est ce qui représente la terre promise. Je vais devenir millionnaire. Pas pour Dieu. Plusieurs croyants, lorsqu'ils arrivent à leur terre promise, ils quittent l'église. Ils quittent l'église. Ils sont venus chercher leur terre promise. C'est le travail, c'est le mariage, c'est le succès, c'est le voyage. Quand ils atteignent leur terre promise, ils vous disent au revoir. Je ne suis plus dans l'église. Ils ont oublié que non, tout ce que nous atteignons sur cette terre n'est pas la finalité. Notre cité à nous. Notre cité à nous. C'est ça l'erreur des croyants aujourd'hui. C'est pourquoi ils sont focalisés sur les choses de la terre. Ils luttent pour les choses de la terre. Ils ne veulent pas, vous voyez, s'en séparer. Ils ne veulent pas s'en séparer pour l'œuvre. Écoutez, la terre promise est considérée comme le sommet de l'accomplissement des rêves les plus fous. La terre promise est considérée comme le sommet de l'accomplissement des rêves les plus fous. Mais quand Abraham est arrivé à la terre promise, il a considéré cela comme un lieu provisoire. Un lieu provisoire. Le verset 10. Le verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est pourquoi il a considéré la terre promise comme quoi? Un lieu, voilà, étranger. Une terre étrangère. Regardez, parce qu'il attendait la cité qui a de solides fondements. Combien de croyants sont à la poursuite de cette cité? Qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La Nouvelle Jérusalem. Abraham attendait la cité qui a de solides fondements. Pour Abraham, la terre est un lieu provisoire. Hébreux 11 toujours, le verset 11. Maintenant suivez. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Abraham savait qu'il était quoi? Étranger et voyageur sur la terre. Étranger et voyageur sur la terre. Malgré les richesses de cet homme, il savait qu'il était quoi? Étranger et voyageur sur la terre. Étranger et voyageur sur la terre. N'oubliez jamais cela.
Maintenant, regardez le verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ceux qui disent que je suis étranger, voyageur sur la terre, ils montrent qu'ils cherchent une patrie, ils recherchent le ciel. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, s'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Si leur cœur était attaché à la terre, à l'Égypte, ils allaient faire quoi? Retourner. Pourquoi les gens retournent dans leur vomissure? Parce que leur cœur est attaché aux choses de ce monde. Nous devons être prêts à nous embarquer dans un voyage de non-retour. Nous devons être prêts en tant que croyants à nous embarquer dans un voyage de non-retour. Ne contemplez pas retourner dans le monde. Dans Luc chapitre 9, le verset 109. Ne contemplez jamais retourner à vos vomissures en Égypte. Luc 9, 61. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Quand nous suivons le Seigneur, c'est un chemin de non-retour. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est le problème des croyants aujourd'hui. C'est le problème des croyants aujourd'hui. N'agissons pas comme la femme de Lot. Dans Genèse 19, 6. N'agissons pas comme la femme de Lot. Frères et sœurs, nous sommes sur un chemin de non-retour. Retourner en arrière, retourner dans le péché, retourner dans le monde peut être fatal. Peut être fatal. Jérémie chapitre 15, le verset 6. Jérémie 15, 6. La Bible dit, tu m'as abandonné, dit l'Éternel. Tu es allé en arrière. Mais j'étends ma main sur toi et je te détruis. Je suis lasse d'avoir compassion. Ça peut être fatal. Dieu cherche des hommes au cœur circoncis. Pas des idolâtres, pas des adorateurs du veau. Pas des adorateurs des choses de ce monde. Pas des adorateurs du veau d'or. Dieu veut bénir son peuple. Non pas pour l'amener à se glorifier et à chercher la gloire de ce monde, mais à le glorifier. Regardez Marc 3, Marc chapitre 3, le verset 9. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque. Qu'est-ce que vous tenez à la disposition du Seigneur? Que mettez-vous à sa disposition? Tout ce que vous avez, c'est pour le Seigneur. Il peut en disposer comme il veut. Mais, quand vous continuez à dire c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, vous ne glorifiez pas Dieu avec ce qu'il vous donne. Regardez les pasteurs aujourd'hui. C'est la course à la gloire, la course à la richesse. Qui a le plus grand véhicule? Qui est le plus connu? C'est se glorifier soi-même. Mais que le nom de Jésus n'est pas glorifié. On lutte pour chercher maintenant des vues. Qui est le plus, voyez, en vue? Regardez Jean 12, le verset 43. Jean chapitre 12, le verset 43. Jean 12, 43. La Bible dit, au verset 43, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La gloire des hommes, que l'homme te qualifie. Ah, tu as réussi, hein? Ah, tu as tel diplôme, hein? Ah, tu voyages, hein? La gloire des hommes. 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 6. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Voilà un véritable chrétien. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. Ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais ils ont été simples, pleins de douceur. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Maintenant, regardez les apôtres d'aujourd'hui. Ils ont des accoutrements spéciaux. Regardez les prophètes d'aujourd'hui. Ils ont des couturiers spéciaux qui ont appris des tenues spéciaux. Fouillez toute la Bible. Ces vêtements de pasteur là, avec un col pastoral là. Vous allez montrez-moi le passage où ça se trouve. C'est pour mettre la différence. Pour s'élever au-dessus des autres. C'est nous, la gloire des hommes. Docteur en théologie. Et on affiche ses diplômes au bureau. Je suis docteur en théologie. La gloire des hommes. Vous devez me respecter.
Qu'est-ce que l'œuvre est devenue? Qu'est-ce que l'Église est devenue? Vous devez vous décider de perdre le contrôle de votre vie. C'est ce dont il s'agit. Et laisser Christ et les principes du royaume vous guider. Comme Paul l'avait dit, si je vis dans la devin, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Tout comme Christ, notre royaume n'est pas d'ici-bas. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Notre royaume n'est pas d'ici-bas. C'est pourquoi on nous demande de travailler pour le royaume. C'est pourquoi le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes ici avec une mission. Nous sommes des ambassadeurs. Nous ne sommes pas venus ici pour nous enrichir, nous préoccuper de nous. Nous sommes appelés à servir Dieu, à amener des hommes dans son royaume avec les biens qu'il nous donne. Et il dira, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela suffira. Il est en train de dire, c'est l'essentiel. Les bonus sont là, mais c'est l'essentiel. Mais aujourd'hui, nous avons l'essentiel, mais on se plaint. On a la nourriture et le vêtement, mais on pleure. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire simplement, si c'est ce que tu as pour le moment, le vêtement et la nourriture, ne pleure pas. Le reste peut venir après. Il ne dit pas, ne construis pas. Il ne dit pas, n'aie pas vécu. Il dit, ne te plains pas à cause de ça. C'est pourquoi la Bible enseigne le contentement. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez. Nous devons avoir, voyez, une mentalité équilibrée quant à ce qui concerne la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, le verset 15. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Ne retournez pas d'où vous êtes sortis. Ici, bas n'est pas notre demeure finale. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ne sont pas sortis du monde. Leurs rêves sont définis par les standards du monde. Leurs rêves sont définis par les standards du monde. Vous allez voir des chantres du gospel qui imitent un voyez Beyoncé. Quand vous enlevez Jésus qu'ils appellent là, tout le son c'est mondain. Les chants ne sont pas inspirés. Les chants ne viennent pas de Dieu. C'est Jésus seulement qu'on a mis dedans. Frères et sœurs, quand la trompette va sonner, ces personnes-là ne partiront pas. Jean 5, 44. Regardez ce que notre Seigneur dit. J'espère que c'est ton Seigneur. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Il y a une comparaison. Non, bon, moi ce que j'ai vu n'a pas ça. Et des fois les gens parlent comme ça. Est-ce que tu peux te comparer à moi? Tu sais le travail que je fais. C'est que moi je gagne, à toi tu peux gagner ça par moi. Vous tirez la gloire des uns des autres. C'est triste, hein? C'est triste, hein? Vous êtes des enfants. Toi, tu dis où? Tu as l'occasion, tu vas te comparer à moi. Tu sais en quelle année moi j'ai conçu? À Lomé, surtout à Lomé. Les chrétiens, vous les entendrez parler comme ça. C'est ce que Christ est en train de dire. Comment pouvez-vous croire? Vous n'aurez pas de foi. Vous n'aurez pas la foi d'Abraham. Vous qui tirez, l'autre verset dit comment pouvez-vous parvenir à la foi? Vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Nous devons chercher la gloire qui vient de Dieu seul. Et pour cela, il faut perdre le contrôle sur votre vie. Le jour où vous verrez la gloire de Dieu, les choses de ce monde deviendront pâles à vos yeux. Quand Moïse a vu l'invisible, il a décidé de sortir de l'Égypte et de ne pas accrocher son cœur au trésor de l'Égypte. Quand Moïse a vu l'invisible, il a vu la gloire de Dieu, Moïse a quitté l'Égypte. Parce que tant que vous n'avez pas encore vu la gloire de Dieu, l'Égypte vous intéressera. Vous penserez que c'est la gloire, ça. C'est ce qui était arrivé à Lot. Sodome et à Gomorrhe, c'était comme un jardin de l'Éternel. Parce qu'il n'avait pas encore eu la révélation du jardin de l'Éternel. Quiconque a la révélation de la gloire de Dieu, si Dieu vous a fait grâce et vous avez vu le paradis, ce monde va perdre, voyez, son essence pour vous. Ce monde sera pâle à vos yeux. Les choses de ce monde deviendront nulles à vos yeux. C'est à ce moment-là que vous allez commencer à vraiment servir Dieu. Hébreux 11, 27. C'est pas la foi qui quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Pourquoi il a quitté l'Égypte? Il a vu la gloire de Dieu. À quel moment nous quittons le monde? À quel moment nous quittons le péché? À quel moment nous quittons Sodome et Gomorrhe? Quand nous avons vu la gloire de Dieu. À quel moment nous ne nous attachons plus aux choses de la terre? Au moment où nous voyons la gloire de Dieu. Verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché.
regardant le peuple de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Alléluia, les trésors du monde. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Frères et sœurs, il est temps que nous puissions avoir les yeux sur le ciel. Il était sur le point de devenir le prochain pharaon, mais il a abandonné ça pour quitter l'Égypte. Moïse était, la Bible dit, il était puissant en parole et en acte. Il était sur le point de remplacer ou bien de devenir le prochain pharaon. Mais quand il a vu la gloire de Dieu, il a laissé l'Égypte. Praise the living God. Vous savez pourquoi nous ne courons pas après les choses de Dieu? Nous n'avons pas encore eu la révélation de ce que Dieu est. Nous n'avons pas encore vu la gloire de Dieu. Nous avons aujourd'hui une église païenne, idolâtre, où on a égard au titre. Allez dans les églises maintenant, c'est les titres. Vous allez voir un pasteur en train de prêcher. Lorsque un ministre rentre dans la prédication, il dit: acclamez le ministre Conan, acclamez-le, il vient d'arriver. Monsieur le ministre, bonne arrivée. Et il continue le message. Ok, c'était Jean chapitre combien? Une église païenne qui a égard au titre. Une église idolâtre, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Une église qui a égard aux positions sociales des gens, qui a égard aux riches et ne considère plus les autres. Vous rentrez là-bas, vous allez voir, on aligne les riches devant. Le pauvre, on ne s'occupe plus de lui. Or, nous avons tous vu dans les Écritures que Dieu ne fait pas quoi? Acception de personne. C'est l'église qu'on a aujourd'hui. C'est dommage. Regardez dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Je vous ai dit, si le chef de l'État vient dans mon assemblée, il est venu en retard s'asseoir derrière. Jacques chapitre 2, le verset 1-6. Jacques chapitre 2, le verset 1-6. Voilà, c'est un ordre donné. Le culte continue normalement. Je ne veux pas voir des ouvriers courir. Voilà, vous lui donnez la chaise. Vous voyez, comme tout le monde est assis là-bas. C'est comme ça, ça doit être. Jacques chapitre 2. Et je sais que, bon, à cause de ça, il ne viendra jamais chez moi. Jacques 2, 1. Jacques 2, 1. On ne sera pas en train de prêcher. Le chef d'État est en train d'arriver. On arrête la prière. On arrête la prière. On arrête la prière. On priait Dieu, on arrête. On prêchait, on arrête. Et on doit commencer les honneurs d'abord. Et après les honneurs, continue. Qui est Dieu? Qui est chef? Dieu doit être honoré. C'est la vérité. Dieu doit être honoré. Dieu doit être honoré. Nous avons une église païenne qui a égard aux hommes, aux positions sociales, aux titres. Regardez, Jacques chapitre 2, 1. Regardez, j'appuie ce que je dis par les Écritures. Mes frères, Jacques chapitre 2, 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre: toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Beaucoup de pasteurs sont tombés par rapport à ça. Parce qu'on cherche quoi? L'approbation des hommes. La Bible dit: si je cherchais, voyez, l'approbation des hommes, la faveur des hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. De quoi s'agit-il exactement? Je crois que ce qu'il va dire, ça peut vous aider à comprendre, voyez, tout d'un coup, tout mon enseignement. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas d'être pauvre. Il ne s'agit pas d'être sans diplôme. Il ne s'agit pas d'être sans maison. Il ne s'agit pas d'être sans terrain. Non. Il s'agit, bien qu'on possède ces choses, notre cœur ne s'y attache nullement. C'est ce dont il s'agit. Avoir de l'argent, être riche, avoir des maisons, des terrains, des diplômes, mais ne pas y attacher son cœur, les considérer comme de la boue. Voilà ce dont il s'agit. Ton cœur doit s'attacher à Dieu et non aux choses matérielles. C'est là que la jalousie de Dieu est suscitée, lorsque notre cœur s'attache aux choses du monde. Il veut bien nous les donner pour
non seulement nous en jouir, mais le servir. Mais il ne veut pas que notre cœur s'y attache. Si quelqu'un vous dit qu'à cause du royaume, il ne faut pas avoir des diplômes, il ne faut pas travailler, il ne faut pas avoir de l'argent, il ne faut pas avoir maison, c'est un faux message. Voilà ce que nous devons comprendre. Il ne s'agit pas de ne pas avoir une femme, il ne s'agit pas de ne pas avoir des enfants, mais ne les idolâtre pas. Philippiens chapitre 3, le verset 7. Philippiens 3, 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Le renoncement. Ces choses, vous les avez. Mais vous avez renoncé à ces choses parce que maintenant, c'est Dieu qui les gère. Et vous en faites ce qu'il vous dit de faire. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est à ce moment, si vous ne regardez pas ces choses comme de la boue, que si ces choses gagnent votre cœur est attaché, vous ne gagnerez pas le royaume des cieux. 1 Timothée chapitre 6, 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. C'est ce que Dieu veut nous éviter. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Dieu ne veut pas qu'on s'égare loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses. Que ton cœur ne s'attache pas à ces choses. Fuis ces choses. Ne sois pas esclave de l'argent, mais que l'argent soit un serviteur. Que l'argent serve et serve les causes de Dieu. C'est tellement important. Dans Luc chapitre 16, Luc 16, 13, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra loin et aimera l'autre. C'est pourquoi on nous dit de renoncer aux choses de ce monde. Parce que ces choses peuvent gagner notre cœur. Et nous serons réticents à faire la volonté de Dieu. Donc Dieu seul doit être celui qui a gagné notre cœur. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Dieu veut qu'on se détache de tout et s'attacher à lui seul. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Si votre cœur est attaché, voyez, au bien de ce monde, frères et sœurs, vous aurez du mal à investir dans le royaume. Hébreux chapitre 11. C'est par la foi, verset 8, qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Là où il y a l'obéissance, il y a des actions. Obéit et partit. Pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Est-ce que nous attendons une telle cité? Ou bien nous vivons comme si nous allons passer l'éternité ici-bas? La Bible dit: saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Nous n'allons pas juste saisir un chose de ce monde. Sois sûr que tu as saisi la vie éternelle. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une prospérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une prospérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Si ce que Dieu vous promet, vous ne l'obtenez pas ici, si tu n'obtiens pas le mariage, si tu n'obtiens pas les biens matériels, est-ce que tu peux quand même aller au ciel? C'est de ça qu'il s'agit. Mais ils les ont vus saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers ou voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi, tout croyant qui parle ainsi: je suis voyageur, je suis pèlerin, je suis étranger sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, le ciel. Ceux qui parlent ainsi, ceux qui ont cette confession de foi: je ne suis qu'un pèlerin, je suis un voyageur, je suis un étranger sur la terre. Cette manière de parler fait qu'on veille sur sa vie. Cette manière de parler fait qu'on ne met pas tout son espoir sur les choses d'ici-bas. Cette manière de parler fait que le mariage n'est pas le centre de notre vie. L'argent n'est pas le centre de notre vie ici-bas. Les maisons, les véhicules, ce n'est pas le centre de notre vie. Les diplômes, la gloire de ce monde, ce n'est pas le centre de notre vie.
c'est la patrie que nous cherchons. La Bible dit au verset 16, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Alléluia. Que Dieu puisse te donner ce désir. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité. Il leur a préparé une cité. Dieu nous a préparé une cité. Je voudrais que les croyants, voyez, aillent vers les choses prioritaires dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce sont les choses secondaires qui sont enseignées. Et ce sont de bonnes choses, mais qui ne nous préparent pas, voyez, pour aller au ciel. C'est bien de faire les séminaires sur le mariage. C'est bien de faire les séminaires sur la prospérité. Ce sont des choses de la terre. C'est bien de faire des séminaires, voyez, sur le leadership. Mais pensons, voyez, à la terre promise. Pensons à notre canal spirituel. Mettons tout en œuvre. Que l'ennemi ne nous aveugle pas par les choses de ce monde. Et qu'il ne nous aveugle pas non plus aussi par les difficultés que nous, voyez, vivons dans ce monde. Qu'il ne nous aveugle pas. La pauvreté n'a pas empêché Lazare d'aller au ciel. Il était pauvre, mais il a gardé la sainteté. Il a gardé la justice. On aurait aimé qu'il soit béni et garder la sainteté. Mais le problème des croyants, c'est que quand ils sont bénis, ils n'arrivent plus à garder la sainteté. C'est pourquoi quelqu'un dira, vous voyez, que le Seigneur ne lui donne ni richesse, ni pauvreté, mais qu'il lui donne juste ce qu'il faut. Pour que dans la pauvreté, qu'il s'attaque au nom de son Dieu, qu'il ne vole. Et que dans la richesse, il ne fasse quoi? Il s'attaque à son Dieu. Gardez la mentalité du ciel. C'est une mentalité qui est en train de mourir dans ces temps de la fin. Gardez la mentalité. Parce que les pasteurs même ont oublié qu'on doit aller au ciel. Les pasteurs ont oublié qu'ils doivent conduire le peuple de Dieu au ciel. Donc, je profite de cette plateforme pour faire appel à tout homme de Dieu, aux serviteurs de Dieu, de ramener le peuple de Dieu sur la voie du salut, la voie de la sainteté. De ramener le peuple de Dieu sur la voie du salut. De prêcher le message de la croix, le salut, la consécration, la sanctification. Vous voyez, le baptême du Saint-Esprit. Pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils soient à même de résister au péché. Rappelez aux gens que l'enlèvement, voyez, est biblique. Que bientôt la tempête de Dieu sonnera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les croyants vivants seront ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Rappelez les versets bibliques que vous fuyez. Rien de souillé n'entrera au ciel. Dehors les chiens, les enchanteurs, les abominables. Nous devons rappeler ces choses dans nos prédications. À quoi sert un ministère qui a enrichi un peuple et que ce peuple a raté le ciel? C'est pourquoi il faut équilibrer le message. Nous ne devons pas bâtir des églises mondaines. Des églises où les gens, voyez, vivent n'importe comment. Les gens s'habillent n'importe comment. Les gens font des affaires louches. Les gens corrompent leur voix. Des églises d'immoralité où les pasteurs vivent dans l'immoralité sexuelle avec les fidèles. Les diacres dans l'immoralité sexuelle avec les fidèles. Et nous devons retourner, voyez, à la sainte doctrine. Bâtir, voyez, avec Christ. Je bâtirai mon église. Une église pure, une église sainte, sans tache. Une église qui hait le péché, qui dénonce le mal. Une église qui est la lumière du monde, le sel de la terre. Pas une église, voyez, qui se mélange avec le monde, qui corrompt ses voix. Une église, voyez, qui copie le système de vie de ce monde. Non. Donc, je demande à ceux qui ne sont pas encore chrétiens, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, de faire vite. Parce que bientôt, la porte sera fermée. C'est maintenant de renoncer au péché, de renoncer au copinage, de renoncer, voyez, à l'immoralité sexuelle, à l'adultère. Et, voyez, de s'engager dans la voie droite, voyez, du Seigneur. C'est important. Je demande à ceux qui divorcent n'importe comment, parce que ta femme t'a offensé, divorce. Ta femme n'a pas préparé à temps, divorce. Il faut renoncer à ces choses-là. Les pasteurs qui proclament les divorces, la Bible dit ce que Dieu a joint. L'homme ne doit pas séparer cela. Il y a trop de cafouillage dans l'église. Et beaucoup de pasteurs divorcent et donnent des exemples aux fidèles. Et les fidèles disent si le pasteur a divorcé. Et moi, quelle église nous sommes en train de bâtir? Le Seigneur viendra
il reviendra à coup sûr. Jésus n'a pas reporté son retour. La trompette sonnera au moment où on s'attend le moins. Et ce sera une surprise. Si Dieu m'a donné cette plateforme, c'est pour t'appeler au salut. Je me suis dit, quiconque qui est jamais resté sur la terre, qui entend la voix de Bakoya Yas, doit donner sa vie à Jésus-Christ. C'est important. C'est tout ce que je peux te donner. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je demande aux autographes de retourner, voyez, au Seigneur. De retourner à la maison. Ceux qui ont volé les fidèles de leur pasteur, qui sont partis installer des églises quelque part. Il est temps de faire la restitution avant que cela ne soit trop tard. Ceux qui ne sont pas appelés au ministère, qui sont partis voir, voyez, les sorciers qui ont reçu des puissances, il faut se repentir avant que cela ne soit trop tard. Ma prière, que chaque Togolais puisse recevoir Jésus-Christ. Que chaque Togolais puisse se donner à Jésus-Christ. C'est très important. Que chaque Togolais se donne à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous venons pour parler. Que nos leaders, que les dirigeants de nos nations se donnent au Seigneur Jésus-Christ. Le jugement sera terrible. C'est pourquoi aujourd'hui la Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Et je crois, comme l'Esprit m'a mis à cœur de parler ainsi, le Seigneur sait à qui il s'adresse. Il y aura quelqu'un qui va rejoindre le rang des saints. Telle est notre prière. Seigneur, ta parole a été enseignée. Qu'elle est en train de retour à la vérité. Aide ton Église. Aide les serviteurs de Dieu. Aide les fidèles à perdre le contrôle sur leur vie pour Dieu. Saint-Esprit, merci de faire cette œuvre de grâce dans chaque vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez écouté votre frère Bakoya Yash, des messagers des derniers temps. Nous nous rencontrons chaque mercredi à partir de 17h pour la prière. La prière est dénommée Katapila Prayer. Les samedis 7h30, nous sommes là pour l'enseignement et la prière. Et les dimanches, nous avons notre culte à partir de 7h. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Nous avons beaucoup d'enseignements et nous avons aussi des chants inspirés. Vous pouvez le partager à vos bien-aimés qui sont ici et qui sont à l'étranger. Et je crois que le Seigneur, voyez, sera reconnaissant. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à la prochaine fois.